Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo d'un nouveau genre sur ma chaîne YouTube puisque vous aviez l'air d'avoir beaucoup apprécié le premier lookbook en fait, que j'ai fait pendant les fêtes de Noël. Donc je me suis dit que j'allais essayer d'intégrer davantage de vidéos un peu sur les thèmes de la mode pour voir si ça vous plaisait tout autant. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter les pièces que j'ai le plus portées cet automne. Et c'est le début de l'hiver on va dire, donc principalement de septembre à décembre, sachant qu'il y a beaucoup de ces pièces que vous pouvez toujours trouver et qui en plus sont soldées en ce moment, donc je trouvais que c'était voilà, le bon moment pour vous montrer tout ça. Petite chose également que je voulais préciser, j'habite dans le sud, donc jusqu'à mi-décembre il faisait 20 degrés la journée, donc bien sûr je m'habille pas hyper chaudement, il commence tout juste vraiment là à faire froid, donc bien sûr mes tenues étaient adaptées au climat de l'endroit où je vis, donc je portais beaucoup de vestes assez légères, des perfectos, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément adapté bien sûr à celles qui habitent dans le nord par exemple, mais après il est toujours possible de réchauffer un peu ses tenues avec un gros manteau, une écharpe, etc. pour pouvoir sortir dehors, c'est toujours possible. Et en plus c'est des tenues que vous pourrez très facilement également porter au printemps. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Du coup je vais commencer d'abord par les vestes, avec une veste que j'ai énormément portée. D'ailleurs je crois que je vous avais posté une photo sur Instagram. C'est un perfecto en suédine bordeaux en fait, qui vient de chez Pimki. Donc vous avez avec un col en fausse fourrure amovible que j'ai enlevé parce que moi j'aime pas du tout. C'était vraiment le reste de la veste qui m'intéressait, et j'adorais le porter avec l'écharpe Infini réversible de chez Stella & Dot. En fait c'est un genre de snood avec des petits pompons. Vous avez un côté avec un imprimé bordeaux et bleu marine et un peu blanc, et de l'autre côté en fait c'est un peu un imprimé noir et blanc, et du coup vous pouvez la porter des deux côtés, ça fait un peu deux écharpes en une, et je trouvais que le combo des deux c'était juste parfait. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette veste, et en plus contrairement à beaucoup de vestes en suédine, elle est assez épaisse en fait, donc du coup la suédine se tient bien, la structure de la veste est jolie, c'est pas mou en fait comme la plupart des vestes de ce genre, donc c'est vraiment une veste que j'ai adoré porter. Franchement elle fait de super qualité, et au niveau du prix je crois que c'était très abordable. Franchement Pimki ils font vraiment de très jolies vestes et de très jolis perfectos ces dernières années, donc si vous cherchez quelque chose de joli et à petit prix, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil chez eux. Donc pour rester dans les perfectos de chez Pimki que j'ai énormément porté, celui-ci j'étais vraiment obsédée avec ce perfecto quand j'en ai fait l'acquisition. Donc il s'agit encore d'un perfecto de chez Pimki, d'une teinte un peu rose poudrée. Il est très épais, tout ce qui est férules sont argentées. Il est vraiment magnifique, et c'est un perfecto que je vais définitivement ressortir énormément quand le printemps sera de retour, puisque maintenant il fait vraiment trop froid pour porter ça, mais il est vraiment magnifique. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus en solde, voilà, foncez, parce que c'est vraiment une petite merveille ce perfecto. Ensuite un autre perfecto encore de chez Pimki, comme je vous disais, j'achète la grande majorité de mes vestes chez eux puisque je trouve qu'elles voilà, sont vraiment toujours super jolies. Donc là il s'agit en fait d'un perfecto noir, tout ce qui est plus classique, mais en fait les férules sont dorées, et c'est vraiment, je trouve, hyper difficile de trouver des perfectos avec les férules dorées. J'en avais un très vieux de chez Primark qui tirait vraiment la tronche depuis un petit moment, donc je cherchais à le remplacer. J'ai trouvé mon bonheur chez Pimki. Donc là par contre c'est une veste qui est, contrairement au perfecto rose poudré, qui est assez fluide et pas très épaisse, donc elle est un petit peu moins chaude et un peu plus confortable à porter que la rose poudrée. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment très sympa ce petit perfecto. Vous avez des petits détails très jolis un petit peu partout, des petites pattes, des petites fermetures éclairs. Elle est un petit peu matelassé à ce niveau là. Enfin franchement je trouve qu'il est vraiment très joli ce perfecto, et pareil à un prix encore une fois hyper abordable. Ensuite une veste que j'ai adorée également, que j'ai beaucoup portée cet automne et que je vais ressortir au printemps parce qu'elle est vraiment canon. Il s'agit en fait d'un blazer de chez Mango, qui est, je trouve, clairement inspiré des vestes Balmain. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, elle est vraiment magnifique. Enfin, franchement elle est hyper épaisse, c'est vraiment, la qualité est vraiment magnifique, et vous avez des boutons un petit peu dorés mais pas trop jaunes en fait, c'est un doré un peu argenté en fait, c'est un peu un mix des deux. Elle est vraiment magnifique. Vous avez également des petits boutons au niveau des manches, et voilà, franchement je l'adore. J'ai adoré la porter avec une marinière ou avec un petit t-shirt blanc tout simple et un petit foulard noué autour du cou. Elle est vraiment superbe cette veste.
Ensuite on va passer au pull avec donc le premier, un pull que j'ai pareil énormément porté ces derniers mois. Il s'agit d'un pull de chez ASOS qui a les épaules ouvertes et dénudées comme ça. J'en profite à fond parce que j'ai l'impression que cette tendance des épaules découvertes va bientôt être terminée. Ce qui est bien dommage puisque je trouve ça vraiment hyper féminin, hyper joli. Je trouve que c'est sexy sans être vulgaire en fait et je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, du coup ce pull là il commence un peu à boulocher tellement je l'ai porté le pauvre. Alors que je m'occupe de ça, mais voilà, franchement c'est une petite merveille et je l'ai énormément porté notamment avec les gazelles que j'ai qui sont exactement de la même couleur et voilà, j'adorais le combo des deux, je trouvais ça super sympa et j'ai très souvent porté cette tenue avec un petit perfecto noir de chez H&M que j'ai depuis plusieurs années, mais je crois que c'est un modèle que vous pouvez trouver encore maintenant et avec un sac que j'adore de chez Mango qui est un sac avec des petits clous en forme d'étoile. Il est magnifique, c'est un sac un peu bourse et franchement je trouve qu'il est la taille parfaite, il est canon, il habille de suite une tenue, donc j'ai adoré porter ce sac. Autre pull que j'ai adoré porter ces derniers mois, qui est un pull que vous avez vu notamment dans mon lookbook de Noël et que vous m'avez très certainement vu porter aussi à de nombreuses reprises. Il s'agit d'un pull de chez Mango qui encore une fois a les épaules dénudées, il est vraiment très joli, il a un col V donc du coup il est encore plus féminin on va dire que le rose qui est un peu plus loose on va dire, un peu plus décontracté. Il est vraiment très joli ce pull, il est hyper doux, il pique pas, enfin franchement je le trouve génial, j'ai adoré le porter comme je vous le disais. Autre pull de chez Mango que j'adore qui paraît clairement inintéressant quand on le voit sur le cintre comme ça, mais en fait c'est une matière qui est mais hyper douce, c'est pas de la laine, c'est un genre de... c'est un peu comme de la polaire mais c'est pas de la polaire, c'est élastique en fait et c'est hyper doux, c'est plus doux que de la polaire encore et enfin franchement il est juste hyper confortable, hyper douillet, il tient méga chaud. Franchement il est super sympa, donc il est un petit peu long. Moi j'aime pas trop le porter comme ça, donc du coup je le retrousse un petit peu en fait, vous allez voir sur la petite séquence que je vous ai tournée, et il a un très joli col cascade. Enfin je trouve que c'est vraiment un pull qui est parfait pour l'hiver, parce que comme je dis il tient vraiment très chaud et franchement j'ai jamais eu un pull aussi doux et confortable de ma vie. Pareil sur le site de Mango, il paye pas du tout de mine mais croyez-moi c'est vraiment une merveille ce pull. Ensuite un petit combo que j'ai également adoré porter, donc il faut savoir que moi ça me déprime l'hiver de voir tout le monde porter que du gris et du noir, et moi même l'hiver j'ai envie de couleur en fait parce que voilà le manque de soleil me tape sur le moral on va dire, donc j'ai vraiment besoin de d'égayer un petit peu ma vie avec des fringues un peu colorées. Donc du coup j'ai énormément porté un jean qui vient de chez Zara, qui a en fait, je sais pas si vous verrez, des taches de peinture un peu voilà, rose, jaune, blanche. Je crois qu'il est reconduit avec la collection printemps en plus celui-ci. Il est coupé au niveau des chevilles et vous avez des petites, voilà, vous verrez des petites déchirures un petit peu partout. Et j'ai adoré le porter avec ce pull de chez H&M qui est un pull en cachemire. Je savais pas du tout que H&M faisait des pulls en cachemire en fait, donc j'ai fait une grande découverte là du coup. Donc comme c'est H&M, le prix était hyper abordable pour un pull en cachemire et franchement la qualité est vraiment irréprochable. J'ai vraiment rien à redire sur ce pull, il est magnifique et les deux ensemble c'était juste parfait puisque les taches de peinture rose ça rappelle le pull, et c'est un pull qui est hyper loose. Je l'ai pris en XS et vous allez voir il est vraiment oversize hein, donc si vous le commandez sur le site prenez pas une taille trop grande parce qu'il est déjà hyper loose. Et bah voilà, c'est du cachemire donc il est hyper doux, hyper confortable et j'ai vraiment adoré porter ce petit combo. Pour rester un petit peu dans le domaine des pulls, même s'il s'agit d'une robe, j'ai adoré porter cette robe pull de chez H&M. Donc elle est hyper, voilà, elle semble hyper petite comme ça mais elle est hyper stretch en fait. Donc après c'est le genre de robe, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre morphologie, c'est sûr que ça va vraiment rien cacher. Elle est vraiment super jolie, enfin, elle est un peu côtelée. Je crois qu'elle existe en 3 coloris, elle existe également en une teinte un peu écrue et une teinte un peu vieux rose qui est très jolie également. Moi je l'ai pris en noir, mais voilà, après c'est hyper confortable ce genre de robe je trouve, et ça tient bien chaud pour l'hiver, donc je l'ai beaucoup porté notamment pendant la période des fêtes. Quand il fallait être un petit peu habillée et que je voulais quand même avoir chaud, donc voilà, elle est vraiment canon cette robe. Autre petite robe que j'ai beaucoup portée et que je pourrais continuer à porter d'ailleurs au printemps au vu de son style, c'est une robe qui me rappelle vraiment mon enfance parce que je trouve qu'elle fait vraiment années 90 à fond. Donc il s'agit d'une robe de chez Pimkie, donc qui est à manches courtes
que je portais du coup avec soit une veste assez chaude ou un gros gilet et des collants en laine. Donc là je vais vous la présenter sans les collants pour que vous voyez bien la robe, mais c'est vrai que voilà, je la portais plutôt avec des collants opaques noirs en laine. Donc voilà, comme je dis, c'est une robe noire avec des impressions un peu comme des pâquerettes et vous avez des petits... elle est un petit peu ajourée en fait à ce niveau-là, vous avez des petites lignes... Enfin voilà, elle est vraiment très très mignonne, enfin, c'est quelque chose d'assez simple que vous pouvez porter facilement voilà, pour tous les jours. C'est vrai que j'aime bien les robes moi, parce que c'est le genre de truc, vous enfilez ça, vous mettez un gros gilet, une grosse veste ou quelque chose, une paire de bottines, des collants et vous êtes prête à partir. Donc voilà, c'est vraiment une petite robe que j'ai beaucoup aimée et pareil que je pourrais, comme je disais, très facilement reporter au printemps. Et je l'ai acheté chez Pimkie, je sais plus si je vous l'avais dit. Toujours chez Pimkie, alors là c'est quelque chose qu'on a vu partout et en bonne moutonne, bien sûr j'ai craqué parce que je trouvais ça super sympa. Donc il s'agit du caraco et du chemisier avec le motif noir à petites étoiles blanches. Donc j'ai vraiment adoré ces deux petits tops, je les ai énormément portés ces derniers mois. Je trouve ça vraiment trop mignon. Je sais que je suis pas la seule puisque j'ai vu des photos de ces tops partout. Franchement ils sont canons et c'est vrai que je suis de plus en plus bluffée par les collections chez Pimkie. Il y a toujours des petites merveilles. Donc franchement si ça fait un moment que vous n'y avez pas mis les pieds, vous mettez pas de barrière par rapport à l'âge, etc. Puisque moi j'ai 30 ans et finalement je trouve toujours des choses super sympas qui me plaisent chez Pimkie aussi. Donc voilà, c'est vraiment une belle réussite ces petites pièces. Ensuite un petit combo que j'ai adoré porter, donc là c'est pareil, je vais vous présenter ça sans collants, vous voyez bien les pièces portées, mais c'est quelque chose que je portais avec des collants noirs opaques. Voilà, c'est pas, voilà, je portais pas ça jambes nues en plein hiver, rassurez-vous. Donc le premier c'est un petit top de chez Etam que j'adore, qui a un petit motif fleuri que je trouve trop mignon avec des petites manches à volant. Enfin je trouve la coupe magnifique et j'aime beaucoup l'imprimer. C'est pareil, c'est un top que je pourrais très facilement porter à nouveau au printemps. Il est trop mignon et avec un gilet par dessus, une veste ou un gros manteau, il est juste parfait aussi pour en ce moment. Et je l'ai énormément porté avec ce short en simili-cuir de chez Pimkie qui est trop sympa. Vous avez donc une ceinture à nouer devant, il fait vraiment de super qualité, enfin franchement on ne croirait pas que c'est du simili-cuir, c'est vraiment hyper bien limité. Il est très confortable, je trouve qu'il est pas trop court, il est un petit peu taille haute, donc je trouve qu'il est vraiment assez portable, enfin à condition bien sûr je pense de mettre des collants, même si moi personnellement je pourrais l'assumer aussi jambes nues, mais c'est vrai que c'est pas aussi confortable on va dire. Mais voilà, c'est vraiment un très joli short et le combo des deux je trouve que c'est vraiment super mignon. J'ai adoré porter ces deux petites pièces en hiver, donc voilà, avec des collants opaques, une paire de bottines, un gros gilet, c'est juste parfait. Autre grosse tendance qu'on a eu voilà, ces derniers mois, voilà, ces derniers longs mois, puisque ça a commencé déjà un petit peu à l'été dernier, c'est la lingerie apparente. Alors moi je suis tombée sur un body chez Pimkie également que j'ai trouvé magnifique. Donc vous pouvez voilà, laisser apparaître un petit peu voilà, une brassière ou un body à un chemisier ou un petit pull col V par exemple. Je trouve ça vraiment hyper féminin et c'est sexy sans être too much. Alors après c'est vrai que moi j'évite vraiment les décolletés parce que je trouve ça plus joli en fait avec les poitrines menues et moi je trouve que j'ai un petit peu trop de poitrine pour trop poser les décolletés, je trouve que ça fait vite vulgaire. Donc c'est vrai que j'essaie toujours de faire attention à être à peu près couverte à ce niveau là, mais voilà, pour une soirée ou comme ça me gêne pas d'avoir un petit décolleté et lors de ce genre d'occasion je trouvais ça très joli de mettre un joli body en dessous, un chemisier par exemple. Et point très positif à ce body c'est qu'il a les pressions à l'entrejambe, donc vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller complètement quand vous avez envie d'aller faire pipi. Voilà, ça c'est un de mes traumatismes d'enfance des années 90, les bodys sans pression à l'entrejambe quoi. Enfin franchement on se demandait ce qui passait par la tête de nos mamans quand elles choisissaient nos habits, pourquoi elles nous mettaient pas des bodys avec des pressions à l'entrejambe, c'est scandaleux quoi. C'est un body de chez Pimkie, il est pareil vraiment à tout petit prix. Pour rester dans le secteur de la moutonnerie, pareil, deux pièces qu'on a vu partout sur Instagram. Je crois qu'il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas acheté au moins une pièce avec cet imprimé chez Zara cet automne et cet hiver. Donc le premier truc c'est le fameux Bermuda qui ressemble un petit peu à une jupe imprimée léopard que moi j'ai adoré porter avec un pull col roulé noir, des collants opaques en laine et des petites bottines noires. Je trouve qu'avec le léopard de toute façon il faut rester vraiment hyper simple. Moi en général je porte ou du noir ou du camel avec. Voilà, donc par dessus je mettais un gros manteau camel pour bien avoir chaud et je trouve que ça passe. Alors c'est vrai que le léopard c'est quand même
je trouve assez délicat à porter, on peut très vite tomber dans la vulgarité, mais je trouve que voilà, cette tenue elle passe, enfin moi j'ai vraiment beaucoup apprécié la porter. Et j'avais également pris donc le caraco qui a voilà, un petit détail de dentelle autour, et pareil je le portais avec un jean noir, des petites bottines, un gros gilet noir et voilà, des bijoux très discrets parce que c'est pareil, ça peut aussi accentuer le côté vulgaire du léopard si vous mettez trop de bijoux clinquants avec. Donc voilà, c'est des pièces qui sortent de la collection, qui sont soldées en ce moment, que vous pouvez encore sûrement trouver en boutique. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ces deux pièces. Un top que vous avez également vu dans ma vidéo lookbook de fête, c'est un top de chez Mango que j'adore, qui est un peu bleu marine et qui a des petits sequins en forme d'étoile et des petites perles brodées. Il est vraiment magnifique. Il a de très jolis détails dans le dos, donc le dos est par contre assez échancré, donc vous ne pouvez pas porter de soutien-gorge avec, à moins de porter un soutien-gorge adhésif. Alors après moi, étant donné qu'il est bien doublé et que vous avez quand même les petits sequins et tout pour cacher, voilà, pour ma part je peux me permettre de le porter sans soutien-gorge, sans craindre un attentat à la pudeur. Voilà, il couvre quand même assez bien ce qu'il faut et voilà, on voit rien à travers en fait. Donc voilà, du coup je me suis permis de le faire, mais après si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange, voilà, sachez que vous pouvez porter un soutien-gorge adhésif. Même les soutiens-gorge bandeaux, ils descendent trop bas en fait dans le dos pour que ça cache en fait le dos du soutien-gorge. Donc voilà, franchement c'est un top magnifique, mais qui du coup sera pas forcément pour tout le monde au vu de son dos. Mais je trouve que les détails dans le dos c'est ce qui contribue aussi à le rendre aussi joli. Donc voilà, franchement c'est un énorme coup de cœur ce petit top, et pareil je pense qu'il est en solde en ce moment. Un top aussi que j'ai adoré, que vous m'avez vu porter en vidéo et dans certaines de mes photos Instagram, c'est un top de chez Camailleux qui a une magnifique teinte un peu pêche vieux rose. J'adore la couleur, je trouve qu'elle est hyper unique et enfin, franchement j'espère que j'arriverai à trouver d'autres tops dans cette couleur. Je trouve que c'est vraiment une couleur somptueuse. Donc c'est un top avec les épaules dénudées encore, et vous avez des impressions un peu de feuilles un peu rose gold. Il est magnifique ce top, et c'est un top à manches longues. Il est trop beau. Moi je l'avais trouvé en boutique, je sais pas s'il est dispo sur le site, mais c'est pareil, c'est une fin de collection, donc peut-être qu'il sera soldé. Je sais que certaines d'entre vous ont réussi à le trouver, donc voilà, je pense qu'il doit être possible encore de mettre la main dessus. Il est juste trop beau. C'est vrai que je suis pas une grande fan de ce que Camailleux fait ces dernières années. Je trouve que leurs collections sont inintéressantes au possible, mais de temps en temps vous tombez sur une petite pépite comme ça. Pour rester dans les impressions dorées, un chemisier que j'ai voilà, depuis de longs mois, que j'avais trouvé chez Zara, qui est magnifique. Donc c'est un chemisier écru avec des impressions pois en fait dorées. Il est juste magnifique. Enfin, je trouve que c'est vraiment une très jolie pièce, et c'est pareil, vous mettez ça avec un petit jean tout simple et de suite vous avez une tenue super chic, et voilà, vraiment j'adore ce chemisier, il est trop beau. Et on va terminer avec les accessoires. Donc d'abord j'ai adoré cette petite ceinture léopard de chez Mango, que j'avais trouvé chez Mango. Je pense qu'elle est toujours disponible. Elle est toute fine, et voilà, c'est un petit imprimé léopard. Je pense que ça doit être du cuir. Ouais, je suis quasiment sûre que c'est du cuir, ça doit être du... Voilà, c'est un peu poilu, ouais, franchement je suis quasiment sûre que c'est du cuir. Donc celle qui porte pas de cuir, ça sera pas une ceinture pour vous, mais voilà, franchement elle est trop mignonne, j'ai adoré cette petite ceinture. Autre ceinture que j'ai également beaucoup portée ces derniers mois, c'est une ceinture de chez Zara. Donc là pareil, c'est du cuir, donc c'est une ceinture un peu style western on va dire, qui est noire avec des clous argentés, et elle est vraiment également très sympa. Par contre je trouve qu'elle taille un petit peu grand, donc moi je l'ai en taille 85. Je pense qu'il devait exister une taille 80, elle devait peut-être plus être dispo, mais elle est assez longue, donc voilà, faites attention si vous la commandez sur le site, peut-être prenez une taille en dessous de celle que vous prenez d'habitude pour les ceintures. Donc voilà, elle est vraiment très belle. Et on va finir avec les chaussures. Donc je vais vous montrer d'abord une paire de bottines que j'ai portées, mais à mort ces derniers mois. Il s'agit d'une paire de bottines de la marque Face que vous pouvez trouver sur le site d'Assos. Donc c'est des bottines qui sont en simili-cuir, mais franchement pareil, le cuir est vraiment tellement bien imité qu'on dirait du vrai cuir. Elles sont vraiment magnifiques, et vous avez en fait un talon argenté. C'est pas du métal, hein, ils sont juste recouverts avec un genre de film argenté. Donc je pense que voilà, c'est pas des chaussures qui vieilliront super bien dans le temps, mais je les ai énormément portées ces derniers mois, et franchement elles ont très peu bougé, à part quelques petites rayures voilà, sur le simili cuir. Mais franchement je suis presque surprise qu'elles aient aussi bien tenu. Elles sont hyper confortables. Par contre si vous les commandez, sachez qu'elles taillent très grand. Moi j'ai dû prendre une taille en dessous de ma pointure habituelle. Et voilà, franchement je les adore, c'est des petites merveilles ces bottines, et elles sont vraiment pas chères du tout. Enfin moi je les avais pas eu en solde, mais je crois que je les avais payées moins de 50 €, donc
Voilà, franchement, pour des bottines aussi jolies, c'est pas grand chose. Autre paire de bottines noires que j'ai adoré porter ces derniers mois, c'est des bottines de chez ProMode. Donc je suis pas habituée à prendre des chaussures chez ProMode, mais là j'ai vraiment craqué sur ces petites bottines, je les trouvais trop mignonnes. Donc c'est des bottines un peu en suédine, donc par contre c'est du cuir là. Donc le talon est, je trouve, de la bonne hauteur, elles sont méga confortables aussi. Et à l'arrière vous avez en fait, je sais pas si vous verrez, un petit nœud avec des petites parties métalliques dorées en fait au bout de chaque nœud. Elles sont vraiment trop adorables et voilà, comme je dis, elles sont super confortables, super mignonnes, elles vont avec beaucoup de choses. Et je vais terminer avec une paire d'escarpins que j'adore, qui viennent de chez H&M, que j'ai également pas mal porté pour des escarpins, surtout en cette saison. Donc c'est des escarpins qui sont vieux roses, qui font, je trouve, vachement années 60 avec l'espèce de petits losanges devant. Ils sont vraiment trop jolis et la couleur elle est juste magnifique. C'est un espèce de, ouais, comme je disais, de vieux rose un peu mauve. Elles sont juste trop belles ces chaussures et elles sont vraiment pas chères du tout. Je sais plus combien je les avais payées, mais ça devait être genre... je sais pas, 30 €, un truc comme ça. Donc franchement elles sont canon ces chaussures, je les adore. Donc voilà un petit peu pour les pièces que j'ai le plus portées cet automne et cet hiver. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié cette vidéo et je pense qu'après ça je vous ferai des favoris mode tous les mois si ça peut potentiellement vous intéresser, puisque voilà, même si ma chaîne reste principalement une chaîne dédiée à la beauté, j'adore aussi la mode, donc puisque c'est aussi mon métier. Donc voilà, j'aimerais beaucoup aussi partager ça avec vous si ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les informations sur les pièces que je vous ai présentées dans cette vidéo. J'essaierai de vous retrouver tout ça sur les sites pour vous faciliter la tâche autant que possible. Donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.